Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, долгожданный для нас, надеюсь, и для вас, как всегда в студии. Bonjour chers amis, nous commençons notre conférence du dimanche, toujours avec Dr Michael Letman, avec Boris aussi, Семен. Нам подключились сейчас, да, 600 молодых ребят, которые только-только пришли. Мы очень рады этому. Тему, которую вы выбрали в вопросах, которые вы присылали, тема звучит так. Почему? Nous avons des nouveaux étudiants qui commencent juste, qui viennent de nous rejoindre. Но сначала... Donc le sujet aujourd'hui, pourquoi souffrons-nous? Si la pensée de la création, c'est de prendre du plaisir. Valentina nous écrit, j'écoute la conférence en ligne. Et je vous remercie de nous donner le savoir de la lumière et je voudrais vraiment vous remercier. Voici la question. On commence par les questions qui arrivent en ligne. Pourquoi souffrons-nous si le but de la création, c'est de prendre du plaisir? Non, en fait, on n'est pas à blâmer. Celui qui est à blâmer, c'est le Créateur. C'est comme ça que cela a été fait par lui. On dit j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé le remède. D'abord, le Créateur est à blâmer, il a créé le mal, et qu'on puisse changer le mal en bien, en nous commençons à contrôler et en arriver au niveau d'existence comme le Créateur lui-même. C'est pourquoi il existe d'une certaine manière que la personne découvre par elle-même tous les problèmes de son existence, le mal qui réside en elle. Comment révéler cela? Et elle peut commencer à corriger cela d'elle-même. Et un tel état, si on peut surmonter tous ces problèmes, nous devons systématiquement utiliser la méthode correctement. Et si les gens ont de telles questions, de tels problèmes, alors ils sont prêts à commencer à utiliser cette méthode. On commence à utiliser cette méthode et alors graduellement on commence à petit à petit à comprendre pourquoi il a fait cela pour nous, pourquoi il a été créé les choses ont été créées de telle manière et que le Créateur est une force spéciale de la nature et que cela inclut en elle-même toute la nature, toute la création, tous les états élevés qui nous sont déjà révélés ou qu'on va révéler. Et lorsqu'on commence à révéler tout cela et qu'on corrige particulièrement notre ego, cela arrive vraiment de façon déterminée. Lorsqu'on corrige cet ego, on commence à devenir le propriétaire de notre nature, et tant dans notre monde ou dans tous les autres mondes. C'est-à-dire qu'on s'élève à un degré d'intériorité et de perfection, ou soit on plonge dans les profondeurs pour examiner toutes ces choses et pourquoi et comment on arrive au prochain degré. Donc aujourd'hui, l'humanité est dans un tel état, dans un tel degré de développement que la question à propos du sens de la vie apparaît parmi beaucoup de gens dans le monde, et par cela, comme on l'entend de la sagesse de la Kabbale, en fait, on mûrit pour atteindre le monde prochain. Parce qu'on ne se corrige pas nous-mêmes. Si on savait comment se corriger nous-mêmes et entrer dans cette méthodologie de la correction, nous, immédiatement, on se ressentirait beaucoup mieux, alors qu'on est en train de s'élever sur l'échelle des degrés du bien. Donc il y a une analogie avec celui qui se tient devant une rivière où il y a une cascade qui
И очистив его, он понимает, что все время была родниковая вода, а он страдал. Ну вот в этом-то, в принципе, да, это наша жизнь. Если Il comprend que tout s'écoule comme l'eau d'une rivière. и наслаждаться. Oui, en fait, c'est notre vie. Si on peut extraire de cela une bonne vie, alors on peut en profiter. Понятно для них. Maintenant, nous avons 600 nouveaux étudiants qui se connectent avec nous. То зачем его исправлять? Написано по подобию, по образу. Si nous avons été créés similaires au Créateur, pourquoi devons-nous changer? Складывается у вас в голове. Non, 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 ça arrive depuis le début. Il faut diviser cela en parties. Sinon, ça va rester complexe dans ton esprit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Le Créateur a créé l'homme, Adam. Adam, Себе подобного. en hébreu, c'est une personne qui est semblable au Créateur. Затем этот человек. C'est comme une image spirituelle, l'image spirituelle initiale. Il est tombé en fait du degré de l'amour et du don qui était similaire au Créateur, au degré qui était opposé au Créateur par le péché qui a été commis. Сыновьями этого человека. Et ensuite, nous devons élever cet homme, et ensuite, on est appelé des fils de l'homme. Bnei Adam. Chaque personne est en fait une partie de cette entièreté. Nous devons tous ensemble nous connecter et nous élever de cette manière ensemble. Il faut qu'on élève en fait notre aspiration à corriger notre ego. Mais nous ne sommes pas en similarité avec le Créateur, mais en disparité de forme avec le Créateur, complètement. Il y a des mots du Baal HaSulam, s'il y a une force supérieure, Что все неприятные ощущения вызываются свойствами самого творения, а не посылаются непосредственно высшей силой. То есть, как бы сказать, что каждый воспринимает в мере своих способов. C'est-à-dire que То есть по образу и подобию он tout qui сначала perçoit cela, c'est toujours en fonction de sa corruption, c'est-à-dire selon son image et sa ressemblance, son image initiale et sa propre image, mais nous devons avancer à partir de ce point-là, de cette image-là, de ce caractère qui s'est brisé en petites parties, en corrigeant et en connectant toutes ces particules, toutes ces parties, d'une telle manière que nous nous connections entre nous en un seul tout. Et nous commençons à devenir entre nous semblables à cette image de l'homme, ce caractère, ce personnage, pardon. Cette correction de aime ton prochain comme toi-même, c'est la manière de corriger les choses. Et la manière dont on tombe, c'est la manière dont on doit remonter. Кто-то страдает больше, а кто-то меньше. Например, кто-то родился бездомным и безродным, и comment expliquez-vous за выживание и страдания, а кто-то родился в достатке и не видел в жизни серьезных препятствий. que l'un est né, par exemple, Дело в том, что en n'ayant pas de maison, происходит как бы из разных... Bien sûr, cela existe. Chacun d'entre nous existe visiblement à différents degrés de l'âme spirituelle. C'est-à-dire que d'un côté, plus d'Adam et d'un autre côté moins, que ce soit au niveau du cerveau, du pied, de la main. Mais si nous devons nous briser de telle manière, assimiler à son corps, chacun a sa propre destinée, chacun a des conditions initiales et des états initiaux, parce que d'où on peut construire comme un seul corps. C'est comme ça que je me perfectionne. Cela est plus facile pour moi d'entrer dans cette correction, par rapport à une autre personne, c'est-à-dire que chacun a un travail relatif pour que tout le monde soit ensemble finalement. узнает человек. Ну, здесь короткий вопрос. Анна спрашивает, как наслаждает нас Творец и за что? И за что? Что нам дает?
Конкретно, чем Творец нас наслаждает? не Comment le Créateur nous donne-t-il, comment nous agit-il en notre bénéfice? взойти по Le Créateur ne nous fait pas spécialement plaisir dans le degré où on doit nous élever graduellement. C'est pas tout simplement un degré, mais il y a 125 degrés similaires qui sont dans notre monde et nous commençons à partir de notre monde l'un après l'autre et à commencer à nous connecter entre nous. Et plus on corrige, plus on se corrige et plus on se rapproche les uns des autres. Et selon cela, également, nous grandissons à l'intérieur de nous, ces expressions de reconnaissance élevée, éternelle, qu'on appelle la perfection, ce sont des degrés de remplissage que le Créateur a préparé pour nous. Ну, можно сказать, что это от Творца? Все идет от Творца. Но дело в том, что проблема в том, насколько мы Tout vient du Créateur, oui, tout vient du Créateur. Mais le fait est que возможности, которые нам даны для того, чтобы достичь dans tant que nous utilisons les opportunités qui nous sont données dans ce monde pour atteindre ce but élevé, le but le plus élevé qui est en fait la perfection. доходят до такого состояния, когда они уже не могут наслаждаться нашим миром. Ceux qui peuvent prendre plaisir dans sa vie, qui prennent plaisir, on peut apprécier ce monde, mais l'ego grandit de telle manière que finalement l'ego se tue à l'intérieur de lui-même. Finalement, on en arrive à des états de désespoir où on n'a plus qu'une seule envie, c'est de s'échapper de ce monde en avaler soit des pilules Я помню, как мы с вами в Сан-Франциско тогда ехали в машине с открытым верхом, такая шикарная, даже не знаю, понтяк, не понтяк, и водитель вел машину, и вот хозяин плакал, ехал и плакал, думаю, что за жизнь, у него там 100 домов, и не знаю, сколько чего там, все, что хочешь, есть. И он плакал, он Так, а говорил, чем Творец нас хочет наслаждать еще раз? Ощущением Это- вечности? Творец хочет, чтобы мы захотели. Qu'est-ce que le Créateur souhaite que nous ressentions? Le Créateur veut que nous prenions du plaisir, de nous élever aux degrés les plus élevés, pas tout comme des enfants, comme une bande d'enfants, mais il veut qu'on prenne du plaisir. Le plaisir dont on parle ici, c'est un plaisir éternel, sans fin. Nous ne pouvons même pas en parler aujourd'hui de telle manière parce qu'on ne comprend vraiment pas de quoi nous parlons. Et lorsqu'une personne commence à s'engager dans la sagesse de la Kabbale, nous commençons à voir ces opportunités qui sont devant lui et c'est beaucoup plus élevé que ce monde et cela est préparé à l'avance. Pourquoi est-ce que c'est si dissimulé? Так, никто это не знает, а кто знает? А если ты сейчас уже знаешь? Le Rav. Знаю, какая цель, я могу выбирать. Да, нет, между... Si c'est dissimulé, personne ne sait. Потому что тебя это заинтересовало. А если человек это не интересует, мы распространяем везде, где только можно. Если человек это... C'est parce que ça t'intéresse, mais peut-être ça n'intéresse pas une autre personne, et alors on essaie par toute opportunité de... Нужна была человечеству до этого времени. у нас начинающий. Сейчас перед нами первое поколение, которое интересуется смыслом жизни. La Kabbale se révèle maintenant parce qu'on n'en avait pas besoin avant, dans les premières populations, les gens découvraient du plaisir de la musique, de l'art, des ballets. Nous n'avions pas toutes ces étrangetés de la vie. Il y avait toutes ces choses existaient, mais personne n'en avait besoin dans telle mesure. Mais lorsque de telles
questions se posent de questions maintenant et qu'on n'a pas de réponse pour cela. C'est pour ça que les gens ont besoin de la sagesse de la Kabbale. Начал задавать вопросы. То есть Каббала ждала, пока человечество придет в тупик? Да. Это очень не очень хорошо. Нехорошо. Не надо подводить человечество в тупик, чтобы задавать вопросы. И тогда раскрыться. Не, ну, я тебе скажу из собственного опыта, если я 40 лет... Oui, on est amené à un cul-de-sac pour qu'on puisse se poser des questions. Je te parle de ma propre expérience. Il y a 40 ans, là, j'ai commencé à étudier la sagesse de la Kabbale et il y avait à ce moment-là 3, 4, 5 personnes, mais pas plus. On était dans des salles vides et avant, on a quand même essayé de faire ci, faire ça, mais clairement, ils croyaient que c'était de la religion. Mais donc c'était vraiment pas bien à l'époque. Tout d'un coup, aux environs des années 2000, les gens commençaient à s'éveiller. Je me rappelle un article aux États-Unis et les gens commençaient à comprendre et à saisir cela. Et alors ensuite il y a une certaine descente et maintenant on commence à s'élever de nouveau. Ça c'est le jeu du Créateur. Допускает убийство и самоубийство, для чего это ему? Что мы должны понять? Pourquoi le Créateur autorise-t-il le crime et le suicide? Если человек не может справиться со своим... En fait, si une personne ne peut traiter son énorme égoïsme, il souffre, les souffrances l'obligent à terminer cette vie dans ce monde. La vérité est que du point de vue de la Kabbale, il n'y a rien de spécial ici. Parce qu'une personne qui a été licencié d'un certain endroit, par exemple, la vie devient difficile pour lui, il ne veut plus continuer à vivre dans cette vie, et il rejette cette occasion de s'élever et atteindre le monde supérieur, mais il reviendra. Cela est enregistré à ses dépens et alors il devra revenir et il reviendra dans des conditions totalement différentes. Je ne juge pas de telles personnes parce qu'ils passent par des états qui sont vraiment très difficiles, très sombres. Tu ne peux blâmer qui que ce soit ou juger qui que ce soit. Nous devons toujours essayer de comprendre les autres gens. En fait, la personne doit se corriger et ces gens ne veulent pas se débarrasser de leur vie. La Kabbale parle de cela constamment, sans fin, mais néanmoins, c'est dans la même mesure qu'on ne peut finalement juger une personne dans ce monde. Для познания добра. Насколько субъективны два этих понятия? И возможно ли их объективное понимание? Добро и зло? Добро и зло. Добро и зло – это две стороны медали. То есть все зависит от того, насколько я вижу. Quand le bien et le mal, ce sont les deux côtés d'une même pièce. Quand je veux voir quelque chose qui se passe, tu devrais voir le monde comme complètement bien. Si je ne vois pas que finalement le monde est rempli de mal, si je veux voir ce qui se passe avec moi, je ressentirai comment le Créateur me pousse constamment vers le bien absolu. Mais si je ne vois pas cela, m'apparaît que ces poussées sont négatives pour moi et cela m'oblige à toutes sortes de choses déplaisantes, m'expose à des tourments de telle manière que si je ne ressens pas que cela m'est envoyé par le Créateur et que je puisse trouver la bonne niche où je puisse me cacher derrière ces coups égoïstes et que en fait ici il y a comme une porte magique à travers laquelle je peux accéder à ce monde magique. Juste comme dans Pinocchio.
Вот она почувствовала, что это непросто. Следующее поколение будет труднее. La prochaine génération, Моим внукам, например. est-ce que ça sera pire pour eux ou mieux? Проход, и поэтому нам так тяжело. Ce sera plus facile. On pave la route pour eux. Nous sommes les pionniers sur ce chemin parce que il n'y a eu que quelques pas qui ont été faits avant nous. Vous comprenez tous ces livres qu'on lit à présent, toute la méthode que nous publions en hébreu à partir de l'araméen, de ces langues anciennes, de ces anciennes sources, comme on traduit le Balasulam, le Rabash. On a préparé toutes ces choses et quand j'ai commencé à étudier, c'était terrible, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de livre, pas de livre facile, et ne savait pas comment expliquer cela. Mon enseignant ne savait pas vraiment parler de la sagesse, et aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Regardez ce qui se passe du côté de notre site web et que tout est là pour vous, et on espère que beaucoup plus d'étudiants viendront et que cela également vous donnera plus d'opportunités, une poussée plus forte, que nous puissions décrire correctement la Kabbale et qu'on rende le chemin beaucoup plus facile, indubitablement. Потому что действительно непонятно, так как они объясняли, мы слушаем, Qu'est-ce qui vous a influencé? то, что написано, на самом деле, непонятно и не привлекает. Это вас привлекло? Nous avons des enregistrements. Нет, люди сегодня читают Qu'est-ce qui vous a attiré? которые понимают иврит, они не понимают вообще, что он пишет. Без наших объяснений там вообще нет. Да, это было, конечно, здорово. Но, А что он такое сказал вам? но с другой стороны, у меня было ощущение, что я Oui, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Que d'un côté, j'ai le sentiment que je suis un peu comme si j'étais intoxiqué par cela. Réellement, c'est comme ils disent que c'est quelque chose Сколько это длилось, это ощущение? que cela, cette sainteté provient de cela. Ну, это чувство. А что вот именно через мозги? Вот что-то он такое сказал? Миша вам, любит что вы прочитали мозга. такое? я прочитал то, что я все перед тобой Или что он такое сказал? Ничего. Что вас это... сказал. Он сказал, говорил всегда очень просто. Quoi, Qu'est-ce qu'il a dit? Капли или песчинка к песчинке. Il a toujours parlé d'une manière très simple. Ну и дальше что? Une goutte, puis une goutte, ou une semence, ou une graine, et encore une autre graine, qui se connectent ensemble, et alors, un cent après un cent, cela devient une grande somme. Ну, в общем, такого типа, что каждое твое маленькое усилие... C'est réellement, ils ont rassemblé cela pour que cela fasse une grande somme, où chacun d'entre nous pourra apprécier et fournir de plus en plus d'efforts, et qu'on puisse faire en sorte que tout cela résulte en une grande somme. Ensuite, j'avais pas personnellement de groupe, il n'y avait pas de gens, il y avait que lui, que mon professeur, le Rabash, et par conséquent, c'était vraiment très difficile. D'un autre côté, Для того, чтобы воспитать меня индивидуально. Индивидуалистом, таким диким волком. il a fait tout ce qu'il a pu pour m'éduquer comme individu, pour que je puisse être capable d'avancer durant sa vie sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je peux rester tout seul, c'est-à-dire que tu ne dépends de tes étudiants, de personne. Non, je ne dépends de personne. Je pourrais continuer à écrire, mettre en œuvre du matériel, des contenus. после вас? Да, есть. И так и назвала. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui va continuer à répandre Я думаю, что один из вас, cette sagesse après vous? состоянию, когда Oui, Tatiana, mais chacun d'entre vous, je ne pense pas à quelqu'un d'entre vous en particulier.
parce que durant cette génération, on n'est pas né pour être des individualistes. Ce qui a été révélé, c'est que le schéma général de la création qui nécessite un groupe et des étudiants seuls comme des gens comme Lendo, Einstein. C'était vraiment de grands, des gens très isolés. Aujourd'hui, il n'y a plus que des groupes, vraiment des groupes sérieux, de sérieux groupes qui déterminent que ce soit... On voit maintenant que tout se passe dans des groupes, etc., même au niveau scientifique, etc. Et il se passe la même chose pour la sagesse de la Kabbale. Je pense que le Bala Sulam, le Rabash et moi, ici, en tant que comme un lien dans la chaîne, mais tout est très complexe. C'est un peu comme au Moyen-Âge, où il y avait ces congrégations de gens qui étaient nés. Ouais, en fait, je leur ai appris d'une telle manière à résoudre ce genre de problème. Durant les 2 derniers 1000 ans, les choses étaient passées d'étudiant en étudiant d'une manière très mince, mais à présent, cela revient. Вообще просто были, там, Моисей написал Тору, Зор, прошло 1000 лет, и мы практически не знаем в этой цепочке людей, On voit qu'il y a des noms qui reviennent à travers l'histoire, comme Moïse qui a écrit la Torah. Non, il y avait des gens, des prophètes, de grandes personnalités, vraiment de vrais géants. Кругом все как бы заканчивается, вы считаете, да? То есть круг этот, синедрион такой как бы, да? Группа. Обязательно должна быть группа, и в группе, потому что Tout a commencé dans un cercle et tout se termine dans un cercle. это единственное... Oui, toutes ces choses ne peuvent se dérouler que dans un groupe. Le groupe était similaire au Créateur, en fait. C'est la seule connexion dans laquelle nous sommes tous ensemble et chacun... И каждый из нас Disons cela comme cela. начинает относительно центра круга себя Par rapport au centre du cercle, chacun commence à s'annuler, à s'abaisser, se rendre plus petit, et alors le centre de ce cercle, en lui, dans toutes les aspirations et les intentions de chacun d'entre nous, dans une seule direction, et ce centre devient... Ce centre du cercle devient, disons, au centre de de ce groupe, au centre de ce cercle, nos aspirations, nos espoirs sont ajoutés au plus et au moins. Toutes ces conditions se rassemblent au centre du cercle et entre nous vers le Créateur. Si je le fais comme ceci, tout ceci devient similaire au Créateur. То есть тем самым почти отвечает на вопрос Евгений из Познани, из Польши. Любой родитель желает своему ребенку лучшей жизни. Donc là, vous répondez à une question. Chaque parent espère pour son enfant une bonne vie. Donc est-ce que ça veut dire que le Créateur souhaite que nous soyons plus que lui? C'est exactement le sujet, oui. Cela fonctionne
il apparaît que la lumière supérieure, ici en jaune que je dessine, apparaît au centre du cercle et le Créateur veut que nous triomphions sur lui finalement. Il a créé l'égoïsme et nous devons corriger cet égoïsme d'une manière que nous puissions le ressentir et le saisissions et le comprenions. Par conséquent, il était écrit, mes fils m'ont vaincu. Donc, comment se comporter correctement quand nous recevons des coups? Le Créateur essaie d'atteindre de ta part une seule chose, c'est que tu ne te rapproches pas de lui constamment, soit personnellement, si tu n'as pas d'autres opportunités concrètes, ou avec un groupe. S'il y a un groupe dans le coin, j'ai un exemple où les coups nous ont été donnés pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on voit que tout cela provient de lui. Et il a préparé cela de manière déterminée pour toi et nous envoie des coups que ces coups t'effraient pour que immédiatement tu veuilles te rendre dans ses mains. À partir du moment où on affaiblit cette adhésion et qu'on veut se réconforter auprès de notre maman et qu'on veut s'enfuir de ces choses effrayantes, cela nous pousse à adhérer au Créateur d'une telle manière où on peut voir toute notre vie que si on essaie de nous rapprocher du Créateur par tes changements, les changements de ta nature, ou d'abord percevoir les problèmes que tu as, et alors pour que tu ne ressentes plus du tout de problème, du tout, tu vas commencer à nager dans cette lumière supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher du Créateur? Cela veut dire être égal à lui, avoir les mêmes qualités que lui, et la qualité du Créateur est ici. Cela est la qualité du don absolu. Cela est le don et l'amour. Он отдает нам, только мы этого не видим. Для того, чтобы это почувствовать, для этого мне надо соединиться со своими. Il nous donne cela à nous pour qu'on ressente cela, qu'on voit cela, qu'on doit d'abord se connecter avec le reste de mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disons. Nous devons nous connecter avec eux pour nous annuler devant eux et d'essayer de faire en sorte que je ferai tout pour les connecter ensemble dans un centre commun. Et dans cet état particulier, je ne ressens pas tout le monde au centre du groupe, mais le Créateur. Et je commence à atteindre la force supérieure et c'est elle qui contrôle tout le monde entier dans ce cercle que je vous ai dessiné. Je commence à ressentir tous les mondes, et où sont les souffrances? Non, il n'y a pas de souffrance. Elles sont juste là pour nous faire comprendre ces choses. En fait, les souffrances disparaissent. Les souffrances, ce sont les manières pour nous amener à la connexion entre nous et nous mettre sur le chemin du Créateur. Une fois qu'on est sur ce chemin du Créateur, il n'y a plus de souffrance. On ressent le monde comme tout bon, complètement bon. Pourquoi ressentons-nous le Créateur à travers des souffrances la plupart du temps? Mais cela nous est envoyé pour nous rapprocher de lui. Si on peut décrire correctement notre attitude envers eux et agir d'une telle manière qu'on se rapproche tout simplement comme nous dit la sage de la Kabbale, qu'immédiatement tu vas inverser toutes ces souffrances en choses bonnes. J'ai commencé à étudier la Kabbale et d'un seul coup j'ai eu beaucoup de problèmes.
Ben, c'est magnifique. À partir du moment où on se rapproche, on commence à faire grandir nos efforts de plus en plus et on se rapproche des amis de plus en plus, autant que possible, et par eux, on se rapproche du Créateur, et par cela, on devient similaire au Créateur et on doit surmonter ces états. Beaucoup de fois, une personne s'arrête, mais il ne faut pas la blâmer. Pourquoi il est dit que on ne sait des fois même pas pourquoi ces choses continuent. Je vous parle de mon expérience personnelle. D'abord, vous n'avez pas d'autre opportunité, de possibilité. Vous ne pouvez pas vous en échapper. C'est vraiment comme impossible. C'est vraiment comme sauter d'un bateau dans un océan en furie. Espérons que tout le monde persévérera ça et qu'il connaîtra des choses, de bonnes choses. Comment chacun souffre de façon différente. Cela est défini par notre état dans l'âme du Créateur. Nous sommes tous des particules, on utilise tous les mêmes particules, les mêmes parties. Tout simplement, ces parties qui s'expriment en nous. Nous sommes chacun, nous avons tous une racine différente de l'âme générale et nous voulons soit nous ressentir plus ou moins de souffrance, de désirs, mais uniquement en résultat de l'essence de mon âme. Chaque jour, je souffre. Je ne peux pas me déconnecter de mes souffrances. Une personne comprend ses problèmes. Je ne peux même pas les imaginer pour moi-même comment je pourrais penser exister sans la sagesse de la Kabbale. C'est nécessaire pour comprendre que ces souffrances sont dues à ces circonstances qui les poussent vers le Créateur, qui la poussent vers le Créateur. Vraiment, c'est un paiement pour quelque chose. Si une personne profite de ses souffrances correctement et les utilise pour avancer, alors elle les justifie. Nous devons essayer de comprendre, d'aider les amis à comprendre que cela vient pour nous pousser à la révélation du Créateur. Высшая управляющая сила имеет свойство абсолютного добра и управляет нами целенаправленно, без всякой примеси зла. Это означает, что целенаправленность и управление обязывает нас принять порядок прохождения различных состояний, связанных с законом причины и следствия, пока мы не достигнем состояния, в котором сможем получить желаемое благо. Тем самым достигнув цели нашего сознания. La providence nous arrive à travers différentes souffrances. Par cela, nous allons pouvoir garder le but de la création. Nous sommes réellement avec vous sur le bon chemin, sur ce chemin vers le but, et à présent, cela dépend uniquement de nos états. Autant nous pourrons continuer sur ce chemin, être incorporés dans tout cela tous ensemble. Comment puis-je me pardonner si je me rends compte que j'agis d'une mauvaise façon? Vous ne faites rien de vous-même. Le Créateur a fait tout cela pour toi. Tu peux blâmer qui que tu veux, il n'y a rien hormis lui. Tu peux lire cela dans beaucoup d'articles et à beaucoup d'endroits. Oui, en fait, le premier article de Shamati, il n'y a rien hormis lui, décrit les choses qu'on connaît dans nos vies. En fait, tu ne fais rien de par toi-même dans ta vie. Tu ne peux blâmer personne, qui que ce soit.
Personne ne fait rien, c'est le Créateur qui fait tout pour toi. Pour en arriver à tel état où tout vient de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un bon dissimulé qui se révèle dans notre monde comme le mal qui se révèle. Et toi, si tu pouvais agir correctement dans notre monde, et alors tu amènerais notre monde le bien absolu et tout serait bien. Которые нам предоставляет Творец. Что это за возможности, такие страдания? Как должен жить человек, у которого нет точки в сердце в этом мире, где уже начался духовный подъем? Qu'est-ce que ces occasions de souffrance apportent à une personne qui n'a pas le poids dans le cœur? Comment elle devrait vivre dans ce monde? Une personne qui n'a pas de groupe, qui n'a pas de pli. Если у него нет точки в сердце, если он не имеет никакой связи с Кабалой, то ничего не должен никому. S'il n'a pas de point dans le cœur et qu'il n'a pas de connexion avec la Sage de Kabbale, il n'a besoin de rien faire. Il fait cela à partir du moment où le point apparaît en lui. Et cela veut dire qu'il avance vers la solution des problèmes et pour atteindre le but de la création. Pourquoi une personne qui s'engage dans la sagesse continue-t-elle à souffrir? Tu dois différencier que les souffrances qu'il reçoit, ce sont des souffrances qui le poussent vers les souffrances qui sont des souffrances d'amour. Lorsque je donne cela à mes enfants, toutes sortes de missions, des tâches, ce ne sont pas, en faisant cela, si on arrive à arranger la vie d'une telle manière, la réalité devient une manière pour la révélation. Si une personne est contrôlée par le Créateur, alors où est la liberté et pourquoi devons-nous souffrir? Si ce sont des gens qui manquent de libre choix, les gens qui arrivent à la sagesse de la Kabbale s'élèvent à ce degré et cela leur donne l'opportunité de mettre en œuvre ce but et de quelle manière ils réalisent le but de la création. Ils viennent à un groupe, regardez vous-même, vous êtes tous en groupe et chacun d'entre vous a un groupe. Certains ont des petits groupes, des grands groupes. Nous avons Krasnoïarsk, Berlin. Ils trouvent cela d'une manière terrestre. Peu importe combien de gens il y a à Vilnius. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je dis ça? Chacun a un groupe. Le Créateur a amené la personne à un groupe et c'est exactement ce que a été dit dans la seconde partie de l'étude des 10 séphirotes, où il est dit que le Créateur a amené une personne à un groupe et il lui a dit prends, et il l'a poussé là et il lui a dit reste dans un groupe, soyez dans un groupe, vous devez connecter un groupe et être à l'intérieur et pouvoir y révéler toi-même. Et alors, une personne commence à comprendre que par cela, c'est sa destinée. C'est-à-dire que il commence à voir que tout cela a été créé pour lui. Et ici, son libre choix se termine, c'est-à-dire qu'il ne termine pas cela par est-ce qu'il a un libre choix, être dans un groupe ou pas, mais plutôt uniquement l'importance qu'il reçoit de groupe et que alors le Créateur lui dit que tu dois rentrer dans ce groupe, tu dois te connecter avec eux, tu dois être commun tout avec eux. Uniquement en te rapprochant des amis, ça c'est le libre choix. Ici, voilà le diagramme que nous avons, que toute cette liberté est pour que chacun s'assemble ensemble dans un centre commun et puisse découvrir le Créateur en lui.
Et Конечно, откуда ты пришел? Да. Никто не пришел сам. Никто не говорит, я пришел, человек пришел в группу. Нет, приводят. Конечно. Cette phrase me surprend toujours, comment on dit qu'on est amené au groupe. Миллиардов людей, и вы оказались знающими эту методику. bien sûr qu'ils m'ont amené. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que cela existait? Regarde, il y a des milliards de gens dans le monde et vous avez atteint cette méthode. C'est vraiment magnifique. Pour moi, ça a été la même chose. C'était en 75 et tout d'un coup, j'ai entendu parler de la sage de la Kabbale. J'ai commencé à être intéressé en cela, d'où cela venait. J'ai ouvert un bouquin et je n'y avais rien compris. Et à un moment donné, je suis tombé sur mon professeur, le Rabash. Et alors, il y a eu 7 années qui ont passé. Ça a été des années de souffrance, de savoir de qui, où, quoi étudier. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Ça a ressenti le vide, mais bien sûr, un immense vide. Et aujourd'hui, on a tout. Vous avez tout aujourd'hui. Если у Творца нет Il y a желания tellement получать, russe. только желание отдавать, то почему Он хочет, чтобы мы наслаждали Его? Si le Créateur n'a pas le désir de recevoir, mais uniquement le désir de donner, Творец То есть для — это начала свойство абсолютной доброты, абсолютного добра, Le Créateur отдачи. est la loi du bon, du bien absolu, du don sans réserve absolue. И нет никакой возможности даже получить. Le Créateur n'a pas de désir de recevoir, une opportunité, une possibilité de recevoir. Par conséquent, quelle est la signification que nous lui donnions du plaisir? Il n'a besoin d'aucun plaisir de notre part. Uniquement, nous ressentons que nous ne lui donnons pas du contentement. Le Créateur, c'est l'absolu. Tu peux dire cela comme ci ou comme ça. Il a créé tout simplement de telles conditions dans le monde que de telles conditions dans la vie Что ты отдаешь, что ты любишь, что ты подобен этим творцам. que tu influences, que tu aimes, que tu sois semblable au Créateur, que tu ressentes l'avantage, le bénéfice qu'il Идентично ressent. подобиться Ему по свойствам. Вот Так как бы ради Него. из Саратова спрашивает, что произойдет, если творение исправится, соединится с Творцом? Что оно будет делать дальше? Творец безграничен, бесконечен. Что будет с творением? que se passera-t-il quand la créature sera corrigée et se connectera au Créateur? И, откровенно говоря, этого сам не знаю. Je ne peux vous expliquer ceci, les amis, mais réellement, moi-même, je ne sais pas ça. Je ne sais pas comment atteindre un tel degré où je puisse voir toute la création comme complètement corrigée. Определить, а что Cela ne дальше. peut, en fait, Где это не написано. je voudrais pouvoir décrire oui, non, mais je dirais également que personne n'y est encore arrivé. Après tout, avec vous qui êtes dans un état non corrigé, je suis peut-être dans un état un peu plus élevé, mais personne n'a atteint cet état de correction. Et cela arrive dans différentes façons individuelles Тогда мы все это увидим. où aucun d'entre nous n'est corrigé. Наталья, Je Творец, Бог, ne sais pas ce qu'il y a après à la fin de la correction. вообще как лучше всего представляешь? On se corrige et puis on verra. Как силу, как... Творец — это сила, которая, в общем-то, Comment devrions-nous nous imaginer le Créateur? больше кроме нее ничего. Le Créateur est la seule force dans le monde qui existe. Кроме этой силы что-то существовало, Et en dehors de cela, создал свое отсутствие. То есть желание pour que la personne ait cette force d'exister, où le Créateur a créé ce désir de donner, причем себя как бы устранил, c'est-à-dire le manque de Créateur, c'est-à-dire qu'il se déplace sur le côté, il se cache lui-même et dans cette dissimulation du Créateur, son envie est que vous découvriez le Créateur. А как же можно еще насладить, если у нас не было бы желания наслаждаться?
Значит, надо сначала, чтобы Творец себя скрыл, появилось желание насладиться, а потом это желание бы развило само. On a besoin que le Créateur se révèle de lui-même pour en arriver à un tel état où une personne doit se développer elle-même et ressentir un désir immense dans la mesure où son ego géant, pour que là il ressente le besoin d'atteindre le Créateur. Ce remplissage est plein et regarde, on ne le ressent pas maintenant, mais dans notre monde, on... Ouais, en fait, c'est comme un flirt. Oui, le Créateur flirte avec nous. Mais d'où est-ce que tu peux le ressentir? De nulle part, parce que tu n'as aucune qualité similaire à lui pour que cela s'éveille en toi. Non, je les ressens comme des problèmes, mais ces problèmes, je vais les découvrir comme des problèmes qui viennent du Créateur pour développer en moi mon développement, mon désir, pour que je puisse les diriger et pour qu'ils soient tous orientés pour la révélation du Créateur. Quel serait le besoin de créer une telle cruauté? Quelle est la racine spirituelle de la cruauté? Il y a une racine spirituelle à la cruauté, oui, définitivement. Dans tout ce qui existe, dans toutes nos qualités. Cela arrive, la racine de la cruauté est qu'il y a deux systèmes de providence, la droite et la gauche. Celui de droite est vraiment, celui de gauche est vraiment très strict, vraiment terrible, horrible. Et celui de droite est très plaisant, miséricordieux, bon. En fait, on doit se déplacer sur la ligne du milieu, et alors les guerres, les destructions, les ruines rentrent dans notre monde. Également, la ligne de droite rentre dans notre monde, il y a tout qui est bien, qui est harmonieux, tout est simple. Le problème est que où est-ce qu'on se situe, et pour que on... Il y a aussi des questions à propos de la guerre. Pourquoi il y a des gens qui souffrent? Oh, il n'y a pas de doute en cela. Pourquoi est-ce que les kabbalistes souffriraient moins que les autres? Mais en fait, ils se sentent responsables pour tout. Et ils ressentent une masse immense de souffrances et de tourments, des guerres qui surviennent. Mais également à l'inverse, ils ressentent cette masse s'ils pouvaient investir un peu plus d'efforts dans la correction, c'est comme un enfant par rapport à un adulte, disons plutôt un bébé qui ne souffre pas des souffrances dont souffre l'adulte qui est à côté de lui. Comme il était écrit, celui qui a plus de connaissances a plus de douleur. Et vous n'avez pas peur que les gens qui arrivent à la sagesse de la Kabbale s'enfuient? Non, laisse-les s'enfuir. Vous avez décrit ce diagramme avec le contrôle central à travers le groupe. Ça n'a besoin de rien de plus. Il y a en cela des instructions très claires, tout a été écrit. Donnez-leur les liens pour le site web. Vous pouvez découvrir qu'il y a différents centres qui existent en Russie. Поняли, что все решается в круге. Вот наш ближайший конгресс,
который будет, он весь происходит в круге. Вот конгресс, который был в Москве. Notre congrès qui arrive, cela aura lieu dans un cercle aussi, les conventions à Moscou, à Odessa, etc., et en Europe, et à Saint-Pétersbourg, et en Europe, et en Italie, à Vilnius, et en Bulgarie, et aux États-Unis. Je ne sais pas, mais après Moscou, nous aurons un autre. Après Israël, on en aura un autre congrès aux États-Unis, et ensuite après cela, il y a un autre congrès à Saint-Pétersbourg, oui, quelque part là en Europe, en novembre ou à la fin de juillet. Enfin bon, à Saint-Pétersbourg, tout le monde est invité à ces congrès. Nous publions à l'avance toutes les dates. Et pourquoi est-ce que je parle de toutes ces conventions? Ces congrès sont basés sur le même principe. Ils sont basés sur le principe de l'atelier, les principes du cercle, parce que uniquement dans un cercle, on peut ressentir comment nous nous élevons au monde supérieur. Disons que j'ai des problèmes, je m'assois dans un cercle et voilà, tout s'arrange. Il se peut que ça arrive également, oui, il se peut que ça arrive. Хотели бы показать такую книжку и порекламировать ее, те отрывки, которые мы читали из этой книги «Наука Каббала». Nous avons lu des extraits de ce livre. Donc si vous voulez étudier et ne rien manquer, nouveau cours qui ouvre à Moscou et beaucoup d'autres questions. Ну, зачем вы так на себя наговариваете? А чего же вы сидите с нами? Если вас кроме денег ничего не интересует, я не верю. Pourquoi est-ce que vous êtes assis avec nous? Si en dehors de l'argent, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse. Je ne te crois pas. Да. Да. Нам надо думать о том, как переживает Творец, хотя такого, в Oui. принципе, Tu dois penser comment le Créateur réalise cela. C'est-à-dire qu'il y a de tels systèmes, c'est-à-dire que nous commençons à comprendre comment nous diriger vers le but. Nous devons penser de comment prendre plaisir en lui. Et d'une telle manière, nous développons des règles vraiment très claires et этот мир не иллюзия сегодняшний ваш. Вы в нем Ce monde est imaginaire страдания тоже не иллюзия. et les souffrances ne le sont pas. Состояние, и тогда будете говорить о том, что это иллюзия. На самом деле так оно и раскроется. Но и пока еще не сейчас. Сандра спрашивает, а у вас в Академии стипендию не выплачивают? Нет. Те, кто занимается, у нас даже сами иногда вынуждены платить. То есть занятия практически, они, ну смотрите сами, я не знаю. même ceux qui étudient doivent payer d'eux-mêmes. Надо Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais il faut... Все бесплатно, занятия бесплатные. Единственное, что люди, кампусы очные, они оплачиваются там просто помещения. И сами себе там чай, кофе. Да, поэтому... Но не преподавателям, никто не Ну хорошо, платит. но люди приходят, пьют чай, Да, кофе, вот. там закусывают что-то, устраивают совместные трапезы, может быть, даже. За себя платят. Les gens viennent, ils boivent du café, du thé, ils mangent des biscuits. Bon, ça a des frais tout ça. Да, Короныч, вопрос. Дело в том, что этот вопрос не имеет смысла. Qui a créé le Créateur? Того уровня. Но, в принципе, Cette question n'a pas de sens parce que nous devons nous élever au-dessus de ce degré où tu peux vraiment dire que le Créateur a créé que chaque degré, à chaque degré tu as atteint un nouveau Créateur Но это поле силовое, это сила, là au-dessus de l'autre. это свойство, это не какой-то образ. Donc c'est coutumier, c'est cette qualité, c'est pas une certaine image, c'est une force. Чудо — это все то, что я не могу воспринять Qu'est-ce qu'un vrai miracle dans un monde imaginaire? как Un miracle, c'est quelque chose que l'on peut saisir, адекватное comprendre, какое-то явление. Все, что concevoir. моего понимания, C'est un phénomène réaliste, réel,
Рада спрашивает, а когда вы услышали про Кабалу, вы сначала хотели магию изучить или сразу видели в этом глубинный смысл? Нет, я магию никогда не хотел изучать. Меня всегда это отвращало. Человек науки. Да, я наук, во-первых, человек науки, во-вторых, я понимал, что это несерьезно. Фокусы, они могут быть в цирке. Ну, фокусы может угадывать там месяц. Понимаешь, то есть, ну, что с того, что он угадывал будущее? Вот. Или тот же, допустим, там, Ванга там, или там, в древности, в средние века, там, Нострадамус и прочее. Ну, что с того? Это люди. Oui, également, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils ont atteint? Ils ont atteint ce qu'ils ont ressenti, c'est tout, rien de plus que cela. Donc, je n'ai vraiment jamais désiré cela. Je pense que ça n'a pas d'importance du tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont révélé le futur, qui peuvent découvrir cela à l'avance. Nous pouvons réalistiquement avancer vers le but et nous prenons avec nous une autre masse immense. Oui, ça existe et ensemble, avec vous, on va y arriver. Je vous demande vraiment d'être tous ensemble avec nous dans le congrès en réel ou en virtuel. Je vous en prie, soyez tous, on est tous ensemble. À la semaine prochaine, je vous embrasse.